Ici Radio Taïwan International. C'est François-Xavier Boulet pour vous présenter l'émission Taïwan en ébullition. L'Institut de recherche en technologie industrielle de Taïwan a souvent une part importante dans cette émission dédiée au développement des nouvelles technologies, aux avancées scientifiques, médicales ou autres, mais aussi des contributions sociales. Et aujourd'hui, c'est dans le domaine médical que nous retrouvons une nouvelle fois justement l'ITRI, associé à l'hôpital général des vétérans de Kaohsiung, qui ont fait part récemment des premiers résultats de leur collaboration qui a permis de développer les toutes premières prothèses de mâchoire imprimées 3D à Taïwan, essentiellement pour venir en aide aux patients atteints de cancer de la cavité buccale. Il faut savoir qu'environ 10 000 personnes sont diagnostiquées d'un cancer de la bouche chaque année à Taïwan, dont 60% nécessitent une ablation et donc des opérations de chirurgie reconstructrice derrière pour la bouche et la mâchoire. Cependant, la distorsion faciale post-opératoire, les troubles de la fonction alimentaire ou autres obstacles rendent les patients inquiets, malheureux au quotidien pour certains, puisque cette approche peut en effet affecter durablement leur apparence et leur capacité de se nourrir, boire, manger et même parler. Dans ce cadre, l'ITRI, donc l'Institut de recherche en technologie industrielle, et l'Institut de technologie de l'hôpital des vétérans de Kaohsiung, dans le sud de Taïwan, ont coopéré justement pour réaliser les premières prothèses de mâchoire imprimées en 3D. Le directeur de la branche sud de l'ITRI, Cao Fanghai, a expliqué qu'en réalité, l'Institut travaille déjà sur des appareils d'impression 3D à des fins médicales depuis plusieurs années. Et ce partenariat avec l'hôpital des vétérans de Kaohsiung marque la toute première application à une technologie des prothèses de mâchoire. Alors, avant de revenir sur cette prouesse pleine de promesses, revenons sur cette intervention chirurgicale. Le professeur Chen Yaosheng, directeur adjoint de l'hôpital des vétérans de Kaohsiung, explique justement que la mandibulectomie segmentaire, c'est-à-dire la résection de pleine épaisseur, n'est pas sans conséquences. En fait, il s'agit d'une approche chirurgicale pour enlever une partie de la mâchoire inférieure quand le cancer se propage en profondeur dans l'os. D'où l'importance de détecter le cancer tôt, surtout à Taïwan où il est quand même assez répandu comme il nous le confie tout de suite, mais aussi l'importance de trouver de quoi rebâtir la mâchoire du patient après l'intervention chirurgicale qui n'est pas sans conséquences. Le cancer de la bouche est assez répandu à Taïwan. La plupart des patients atteints de ce cancer doivent subir une intervention chirurgicale ou plusieurs. Cette opération consiste à retirer tout un segment de la mâchoire inférieure. Cela engendre plusieurs autres difficultés, à commencer par la question de la morphologie esthétique du visage, en plus du niveau fonctionnel de la mâchoire. Sans la mâchoire inférieure, il est délicat de réussir à manger normalement et la fonction d'élocution s'en retrouve aussi affectée. Ce sont donc autant de problèmes connexes à la chirurgie de la mâchoire. En effet, la mâchoire participe à la bonne réalisation de fonctions essentielles. La parole, l'élocution, la déglutition, la mastication, qui s'en retrouvent donc affectées sans même parler de l'aspect esthétique de la partie inférieure du visage. Pour retirer la tumeur de la cavité buccale, une chirurgie s'impose souvent. Et le chirurgien doit retirer toutes les parties molles atteintes par le cancer, sachant que plusieurs zones sont délicates, notamment celles qui risquent d'être enchâssées entre guillemets dans la graisse et dans les tissus du cou. Il faut bien évidemment ne pas abîmer du tout la veine jugulaire, mais il faut réussir en même temps à retirer toutes les zones atteintes pour enlever la tumeur qui ronge la mâchoire inférieure. Que ce soit le cancer de la bouche, donc cavité buccale, ou de la gorge, il y a souvent cette opération de retrait d'une partie de la mâchoire inférieure. Dans de nombreux cas, il faut bien sûr tenter de réparer la zone endommagée.
Cette intervention impressionnante de plusieurs heures nécessite une reconstruction de la mâchoire et de la zone prélevée. Et c'est là justement que les essais cliniques après les tests d'impression de prothèses en 3D par l'ITRI et l'hôpital des vétérans offrent une nouvelle voie pleine de promesses. Pour le responsable de la branche sud de l'ITRI, Zhao Fanghai, ces essais marquent un début avec des améliorations à venir pour un futur à son tour synonyme de nouveau confort et nouvel espoir pour les patients. Après la phase d'essai de cette année, nous passerons à l'étape suivante d'évaluation afin de voir comment cette prothèse réagit sur les patients et afin d'examiner aussi les éventuelles améliorations à apporter en termes de design ou autres ajustements. Nous espérons que dans le futur, ces prothèses soient plus largement utilisées et puissent bénéficier au maximum de personnes atteintes du cancer de la cavité buccale et les aider dans leurs besoins de chirurgie reconstructrice. Avant cela, la méthode était de reconstruire la mâchoire à partir d'une partie osseuse de la jambe. Mais c'est donc une approche doublement invasive et cela demande un rétablissement bien plus long, 6 mois en moyenne, sans parler des éventuelles conséquences ou complications sur le patient. En réalité, cela fait 2 décennies à peine que l'on connaît cette technique dite d'autogreffe, car avant, il y a 20 ans, on ne savait même pas reconstruire la mâchoire. C'est-à-dire qu'après l'opération pour retirer la tumeur, les patients gardaient de grosses difficultés pour parler, pour manger, sans parler de l'esthétique où le menton se retrouve rétracté vers l'arrière, parfois décaissé et difforme au point de ne pas pouvoir refermer la bouche entièrement, sans parler des difficultés d'élocution, de mastication, l'incontinence de la salive pour beaucoup et, d'après les rapports médicaux, des difficultés respiratoires accrues. Alors, après, il y a eu bien sûr un premier progrès, celui de l'autogreffe, comme on vient de le voir, à partir de la jambe du patient, sans conséquences techniques ni morphologiques, puisque cette autogreffe consiste concrètement en fait à remplacer l'os de la mâchoire qui a été retiré et une partie de la joue intérieure par une partie du péroné, un os qui vient doubler le tibia dans la jambe. Et l'autogreffe consiste à retirer une partie centrale de cet os, le péroné, sans conséquences fonctionnelles pour la jambe, sans douleur pour le patient. Et le tout en une seule et même, donc très longue, intervention chirurgicale. Imaginez, vous êtes sur le billard, on vous retire l'os malade de la mâchoire et on le remplace par un morceau d'os, entre guillemets, qui est prélevé en même temps dans votre péroné. Impressionnant, mais efficace. Et c'est répandu comme chirurgie reconstructive de la mâchoire, au point que ce n'est pas une action exceptionnelle, entre guillemets. Et elle aide de nombreux patients. Mais l'avancée, et c'est le deuxième progrès qui nous intéresse aujourd'hui, c'est qu'avec cette prothèse imprimée en 3D, il n'y a plus ce problème d'opération doublement invasive ou de longue durée de période de rétablissement. La jambe du patient n'est plus mise à contribution directement, si vous me permettez l'image. Et l'impression de la prothèse 3D est personnalisée au faciès de chaque client grâce aux technologies 3D de recomposition du visage et de la mâchoire. La technologie 3D permet en effet de modéliser virtuellement l'os de la mandibule à recopier en prothèse. Le logiciel avancé calcule alors pour le chirurgien la forme et les coupes à réaliser. Et puis il modélise en situation cette modélisation, cette structure de reconstruction finale qu'il imprime en 3D. Lin Yaoxiang, qui est un des responsables de l'hôpital des vétérans de Kaohsiung qui participe à cette prouesse taïwanaise, a confié que sur les 9 patients à avoir reçu une prothèse de mâchoire dans cette phase d'essai clinique qui a lieu en cette fin d'année, plus de 50% avaient déjà commencé à retrouver leur capacité de mastication et aucune des prothèses ne s'est relâchée sur les 9 implants. Les patients peuvent aussi réutiliser normalement donc leur mâchoire pour se nourrir de façon ordinaire, manger comme tout un chacun, comme avant l'opération, et ils conservent une apparence symétrique. Les résultats sont un succès, ils sont donc encourageants. Actuellement, à ce titre, l'ITRI et l'hôpital des vétérans
travaille à l'amélioration de la conception de cette prothèse 3D, notamment en ce qui concerne l'adaptabilité accrue et le design affiné, dans l'espoir d'étendre l'utilisation au plus grand nombre de patients, fort des résultats déjà obtenus. Et pour parvenir à ces résultats, l'ITRI a simulé plus de 500 millions d'occlusions, des tests de prothèses qui visent à s'assurer que la prothèse imprimée 3D peut fonctionner et s'ajuster correctement une fois installée. Une prouesse de technologie au service médical qui a demandé 4 années de travail, de recherche, d'ajustement et d'essais cliniques. Voilà pour l'émission de ce vendredi. C'était Taïwan en ébullition, présenté par François-Xavier Boulet pour Radio Taïwan International. Merci de votre écoute.